Au début des années 2010, la musique camerounaise a connu deux grands phénomènes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a donné le canal d'or à Daniel Baka pour Pingis et à Guy Watson pour Mignoncité. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des morceaux, parce qu'ils ont créé des concepts qui ont fait danser le peuple. Cette année-là, ces deux artistes ont été les deux révélations musicales du Cameroun. Ils ont été énormément critiqués au départ. Pourquoi? Parce que leur musique ne répondait pas forcément aux standards de ce qu'on a souvent. Je vais dire, il y avait des critères qu'on ne retrouvait pas dans ce qu'ils faisaient. Et pour beaucoup, ce n'étaient pas des musiciens. D'ailleurs, je pense que c'est avec eux que les expressions comme tapage, casserole, pour qualifier les musiques qui font du bruit, se sont vulgarisées. Mais ça n'a empêché en fait que la masse les adopte. Comme le Cameroun, c'est le Cameroun, ces morceaux ont évolué et sont devenus aujourd'hui des classiques. Je vais dire, il n'y a aucun Camerounais qui n'a pas dansé ces morceaux. C'est même allé au-delà du Cameroun. La preuve, Trace Africa utilise le beat de Mignoncité comme jingle depuis des années. Et ce qu'on peut observer avec le temps, c'est que quoi? C'est que des artistes comme ceux-là, si on va les appeler artistes, se sont multipliés. Depuis quelques années, surtout sur les réseaux sociaux, en fait, chacun se permet de faire n'importe quoi. À un moment, la consommation de la musique camerounaise, on peut dire, a touché son point le plus bas. Et on dirait qu'actuellement, on est en train de descendre en bas d'en bas. Et de plus en plus, on s'approche en fait de ce qui est bêtise. Avec les réseaux sociaux, on a connu des personnes, j'arrive toujours pas à dire artistes en fait, qui font énormément de buzz avec leur musique. Je vais par exemple prendre Alex Nixon, il y a quelques années, qui avait sorti « S'il te plaît, fiche-moi le camp ». Ou bien Jimmy Freeman avec sa chanson Bizarre qui a été insultée un peu de partout mais qui est quand même connue. On va peut-être prendre encore Demande la pardon que certains de vous ont peut-être écouté. Toutes ces chansons en fait qui normalement, généralement sont en quête de buzz. Les gens sont même allés aujourd'hui à entrer au-delà du son, entrer dans l'image, construire des phénomènes de leur personne en fait qui vont attirer de l'attention. L'un des plus gros phénomènes qu'on a connu l'an dernier pour revenir au son, c'est Nyangono du Sud. Des années dans la musique, bizarrement il n'a rien appris, il n'est même pas musicien, mais il a réussi à faire l'année passée le son de l'année avec son concept Foufa. Ça a déjà commencé, la chanson de Nyangono a permis justement que beaucoup de personnes se lancent après. Mais ce qui est étonnant, ce qui est vraiment étonnant, c'est que Nyangono n'est pas seulement poussé par un public non connaisseur, mais il est aussi poussé par des artistes. Finalement, ça devient un phénomène qu'on accepte. Peut-être parce que le beat est bon, peut-être parce qu'il y a une conception de la musique ou du moins des séquences qui plaisent vraiment au corps, au point où on danse. Peut-être ça entre bien dans l'oreille. Mais toujours est-il que quoi, Nyangono n'est pas musicien et il a réussi quand même à être au Cameroun l'artiste de l'année. Donc, depuis la réussite de Nyangono, on va dire qu'on a ouvert une nouvelle ère d'artistes bizarres. En fait, si vous êtes au Cameroun, vous êtes sûrement au courant, c'est juste un rappel. Il y a Grand Barak aussi qui a suivi et qui, depuis le début de cette année, a l'une des chansons les plus connues et les plus plébiscitées même au Cameroun. Goûtez ça. L'histoire de Grand Barak d'ailleurs est bizarre. Permettez-moi l'expression bizarre, elle va toujours revenir. Parce que c'est un soudeur qui en 2019 était soudeur et qui a fait l'un des hits les plus gros de l'année au Cameroun dernièrement. Poussé par qui? Poussé encore par les artistes. Et je me demande bien finalement, est-ce que les gens de la musique ont conscience de ce qui est en train de se passer? Parce qu'après Grand Barak, on est en train de vivre toute une vague. Vous êtes au courant du buzz de la tranche d'ananas actuellement, la facture de Dieu, qui non seulement est venue avec une chorégraphie, et on ne connaît pas encore vraiment quelle est sa musique bizarre, mais forcément ça arrive. Pour moi, c'est des phénomènes à buzz, qui normalement ne sont pas forcément musiciens, mais proposent quelque chose qui est bon à entendre et qui peut buzzer. Actuellement, on est en train de vivre, c'est un fait, ça fait le buzz, et les artistes encore sont dans le train. À la fin de cette année 2020, on risque de se retrouver avec Mimboni Mani et la facture de Dieu comme les producteurs, ou du moins les faiseurs de la chanson de l'année. Un peu comme l'an dernier avec Grand Barak et Nyangono. En gros, qu'on soit soudeur, qu'on soit bangaman, ou bien qu'on soit, je ne sais pas, commerçant, on peut faire le son de l'année au Cameroun. On n'a pas besoin d'être musicien pour ça. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est-à-dire qu'au Cameroun, non, la musique est devenue une bordel et chacun vient essayer de tirer sa part dessus. Le plus important, c'est le buzz. Chacun trouve sa stratégie. Je vais prendre deux cas. Il y a un gars qui s'appelle Nimo MC. Lui, en fait, il a décidé de bander tout son corps. Ses photos circulaient sur les réseaux sociaux là. C'est comme ça qu'il marche. Maintenant, lorsqu'on va essayer d'écouter ce qu'il propose comme musique, vraiment, c'est catastrophique en fait. Il y a une autre qui s'appelle Miss Wendy. Elle, alors, sa part de stratégie, c'est qu'elle a décidé de faire un des maquillages les plus incohérents possibles. C'est-à-dire pomper de make-up sans direction. Maintenant, quand on peut écouter ce qu'elle propose comme musique, c'est-à-dire c'est catastrophique en fait. C'est hyper catastrophique. C'est-à-dire elle ne chante pas. Ce qu'elle chante n'a rien à voir avec la musique. Malheureusement, chez nous, en fait, ce genre de choses, c'est le genre de choses qui attire. Au départ, on rit et après, on finit par être entraîné. C'est comme ça qu'une personne comme elle, demain, on peut s'étonner
qu'elle devienne l'artiste de l'année. Vous convenez avec moi au regard de tout ce que je viens d'expliquer que la musique camerounaise en fait est en danger et on doit faire très attention. Parce que finalement, les personnes qui font la une, ce ne sont plus les artistes, mais ces phénomènes bizarres en fait qui entourent la musique. Naturellement, on ne va pas tirer sur un seul secteur parce que la responsabilité est partagée. Je vais commencer par les artistes. Quand je dis que c'est eux qui poussent, parce que j'ai vu plusieurs fois en fait des liens qui sont publiés en fait par les artistes. Et lorsque le public voit ça, le public se dit non, il a validé, donc on peut l'accepter. Sauf que le truc c'est que finalement ça prend le pas sur la musique même qu'on produit au Cameroun. Ça c'est de 1. Deuxièmement, toujours concernant les artistes, il faut bien se dire un moment que quoi, votre travail en fait doit être respecté. Et lorsque de tels phénomènes arrivent, je pense que le secteur des producteurs doit encadrer cela. Il ne faut pas laisser pousser ça jusqu'à un certain niveau. Le deuxième corps responsable que je vais évoquer ici, c'est le public. En fait, il n'y a plus de rigueur dans nos critères de consommation. Tout ce qui arrive, dès que ça bouge en fait, dès que ça buzz un peu, tout le monde est dedans. On ne se dit plus que bon, on ne doit pas comparer tel qui est juste un phénomène de buzz à tel qui est produit de musique réellement. Et on se demande bien où est-ce qu'on va, comment est-ce que nous on s'éduque en fait dans notre consommation. Les autres responsables qu'on peut citer ici, ce sont les médias. En fait, au Cameroun, les médias ne posent pas de critiques sur quelque chose. Chaque fois qu'il y a un buzz, en fait, on suit seulement. On amplifie. Et voilà comment finalement ça devient phénoménal grâce à notre contribution. Pour finir, je parlerai naturellement des promoteurs d'événements. Non mais sérieusement, j'ai vu ça avec Nyangono lorsqu'il avait le vent en poupe. En fait, ce qui se passait, c'est que quoi? C'est qu'on bouquait Nyangono en tête d'affiche, devant parfois des artistes de renom et de carrière, des artistes talentueux, pour un spectacle de musique, c'est-à-dire c'est Nyangono qui fait la tête d'affiche. Généralement, ils ont pour prétexte que quoi? Que c'est le public, que c'est pas ce que le public veut, c'est ce que le public demande. Mais finalement, votre rôle est où? Vous comprenez donc qu'on a un problème de responsabilité. Et sur ce coup, franchement, ce n'est pas la faute à Pabia. En fait, c'est quoi? C'est qu'on dirait qu'on est d'accord pour faire des featuring en fait qui vont encenser la bêtise, la bizarrerie. Pour la mettre face à la musique camerounaise, finalement l'accepter et la hisser parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Je ne dis pas que les gens n'ont pas droit en fait de réussir, je ne dis pas que les choses impossibles ne sont pas possibles, je ne dis pas que le miracle ne peut pas exister. Mais après, il faut un peu de sérieux, faire la part des choses. Je pense en fait qu'il faut plus de respect envers notre musique. On a beau en rire, on a beau dire que ça fait le buzz. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent en fait que chacun émerge. Mais il ne faudrait pas qu'un phénomène comme ce que j'ai cité tout à l'heure fasse ombrage à quelqu'un qui a vraiment du talent et finalement qui se retrouve négligé. Parce que c'est là où on est en train d'arriver petit à petit. Il faudrait vraiment qu'on fasse attention. Parce que ce que je suis en train de voir là, plus il y aura des artistes bizarres et plus on va s'enfoncer. Et demain, les futurs disques d'or forcément feront décerner à ceux qui ne font pas de la musique. Tandis que les talents seront en train d'être... Non, je vais faire un peu de poésie, mais c'est une poésie, une poésie improvisée. Parce que la bonne poésie, la vraie poésie, c'est celle des griots en Afrique, dont je vais improviser un peu. African poetry, check it out, ok? Et avec ce morceau, je vais rendre hommage au grand Manu Dibango. Tambula
Wanjo wangu wena yenada Ngasula wasenda bebe corona Tiwala la bila obamedawe Kukatela wapane la tena ngalo Ana mawonja benote Kaiti kwa mungu Uise uba mutete Kabene tinene lagu Kombo Lokati di pariwa, lokata mabomana, uteme tete na munja kwa pondonga madiba. Lokati mabomana, utimi kata mabomana, ngependa tene moi kwa pondonga madiba. Bonga kwa na mundu mwelo mudepeda tanje. Adora makomo, sekamuna. Samanu, adora como yo sé que yo casamanu, casuyo que